Mes premières règles ont tout de suite été atrocement douloureuses. C'était vraiment des règles très douloureuses depuis que je suis jeune. Je savais pas que c'était pas normal en fait. Des règles aussi très abondantes. Les médicaments commençaient à faire de moins en moins effet aussi. C'est des coups de poignard, mais on continue. Comme si en fait on recevait des coups au niveau de l'utérus. Il y a quelqu'un qui est juste en train de te poignarder et brosser la plaie avec la lame. L'endométriose, c'est une maladie chronique, bénigne, qui dépend des hormones et qui correspond à la présence de tissus comme celui qu'on trouve dans l'utérus au niveau de la cavité pelvienne. J'ai commencé aussi à faire des malaises en fait lors de mes règles. C'est à ce moment-là où vraiment je me suis dit ok, là il y a quelque chose qui joue pas. Il y a eu une période où j'ai eu des douleurs tellement fortes que j'ai commencé à aller tous les 6 mois aux urgences gynécologiques. Je voulais pas trop prendre la pilule, c'était pas ma solution première, mais malheureusement aujourd'hui c'est un peu le seul traitement qu'on a qui peut aider à minimiser les symptômes. J'ai dû quand même changer plusieurs fois de gynécologue parce que justement il y a eu pas mal d'errances médicales. On minimisait beaucoup en fait mes symptômes et ce que j'étais en train de vivre. On me disait que c'était normal d'avoir des règles douloureuses, qu'il fallait juste prendre la pilule, etc. Tout va bien, mademoiselle, serrez les dents, ça fait mal les règles, respirez un coup et ça va passer. C'est encore des trucs qu'on entend aujourd'hui alors que ça devrait pas. Ce qu'on essaye surtout, c'est de raccourcir le plus possible le délai entre les symptômes et puis une prise en charge qui permette de diminuer les douleurs sur le long terme. La recherche se développe et j'espère vraiment qu'on puisse avoir dans les années à venir des nouveaux outils thérapeutiques plus spécifiques et aussi éventuellement une meilleure prévention de la maladie. Je pense que la science va avancer dans les prochaines années, qu'il y aura peut-être un traitement qui puisse m'aider vraiment à 100%, mais en tout cas je vais faire en sorte de ne pas laisser la maladie venir impacter aussi mon futur, même si c'est une maladie qu'on ne peut pas vraiment contrôler et qui aura toujours une influence sur la vie de tous les jours.